Nous avons un programme sous-régional. Donc c'est la construction d'une route côtière qui part d'Abidjan jusqu'à Lagos. Et ce programme, je crois qu'il est réalisé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Il y a un mois où les appels d'offres, tous les dossiers étaient prêts, les appels d'offres devaient être lancés, et nous avons constaté que la mer a avancé dans notre pays d'à peu près 15 mètres, de façon dramatique et inattendue. Alors j'ai appelé le représentant de la Banque africaine de développement, la banque m'a dit, ben non, plutôt que de nous faire la route, puisque aujourd'hui il y a 2 routes côtières qui sont dans la mer, et la 3e route côtière, vous voulez la faire. Si vous ne luttez pas contre l'avancée de la mer, à quoi ça servira de faire une belle route qui, dans 10 ans, si rien n'est fait, va se retrouver dans la mer? Donc, essayons de renverser nos priorités. Et c'est ce plaidoyer, et comme le président de la Banque mondiale est ici, je voudrais qu'on reconsidère ce projet, qu'on règle d'abord le problème de l'avancée de la mer et ensuite qu'on construise la route. Le développement durable est une nouvelle conception de l'intérêt général sur un plan mondial appliqué aux aspects environnementaux et sociaux. Apparu pour la première fois en 1987 dans un rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, cette expression sous-entend le fait de permettre aux générations présentes de répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures de pouvoir répondre à leurs besoins. Le développement durable est décliné en 17 objectifs. Ces 17 objectifs sont à leur tour axés sur 169 cibles. Ces cibles, elles, permettent de suivre la réalisation de ces objectifs afin qu'ils puissent être atteints sur une durée de 15 ans. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 3e numéro de votre émission Face aux défis. Un numéro dans lequel nous allons nous appesantir sur l'une des cibles de ces objectifs, la cible 13.1 consacrée à la lutte contre les changements climatiques. La cible 13.1 permet de renforcer les capacités dans tous les pays, la résilience et les capacités d'adaptation aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat. L'une des catastrophes naturelles liées au climat est l'érosion côtière. L'érosion côtière n'est plus une nouveauté. Elle est répandue dans presque tous les pays côtiers du monde. Elle grignote les terres béninoises à une vitesse phénoménale. Près de 80 mètres sont perdus chaque année. Rien ne lui résiste, même les masses de béton érigées pour freiner son avancée. Ici, c'est le côté est de l'infrastructure portuaire. Le régime de faim aurait investi plus de 40 milliards de francs CFA pour la construction des épis. 7 au total, mais la fougue de l'océan est loin d'être maîtrisée. Ça a commencé depuis plus de 2 ans, quand on a constaté l'ouvrage que Bolero avait fait dans le port là. Or, les études ont montré que si on effectue de tels ouvrages dans la mer, du côté est, ça doit bouffer. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris en compte le côté est pour parier à ce drame-là. La mer ravage tout sur son passage depuis qu'ils ont érigé l'épi, l'extension de l'épi. Et je regrette beaucoup parce que je pense qu'on aurait évité tout ça si on avait pris la peine de sécuriser, de protéger le quartier
en faisant des brise-lames comme ça se fait partout, on aurait évité ça. De nombreuses maisons sont englouties. Ce restaurant, lui, attend certainement son tour. En attendant, son propriétaire essaie de se battre contre la mer. Et à quel prix? Elle a investi des centaines de millions là. Et ce qu'on appelle ça, l'épaisseur de 1 mètre près, sur 4 mètres de profondeur. Rien que de béton. Allez imaginer, sur près de 200 mètres. Et après ça, elle a continué le rechargement. Sinon, le quartier aussi serait atteint. Honnêtement, je suis très malade actuellement de tout ça. Et je suis fatiguée. Mais malgré que je suis malade de tout ça, de toute cette pression, je vais quand même continuer le combat. Ici, je défends mon pays. Et mon message, c'est défendre le territoire béninois. C'est plus fort que tout. L'érosion côtière est bien flagrante au Togo depuis des années. Anéro, ancienne capitale du Togo et l'une des villes les plus riches culturellement parlant du Togo, est vraiment touchée par ce phénomène. Aujourd'hui, la ville et tous les villages environnants sont menacés de disparition des effets de l'érosion côtière. Les habitants de Paimé, quartier côtier situé à 800 mètres de la frontière Togo-Bénin, ne s'attendaient pas à cette mauvaise surprise. Ils ont assisté impuissants à l'engloutissement de leur côte par la mer. Il y a 7 ans, la plage se trouvait à plusieurs kilomètres du lieu actuel. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Plusieurs facteurs expliquent ce changement. D'abord, il y a des causes naturelles. Naturelles dues à quoi? Dues à ce qu'on a appelé l'effet de serre. L'effet de serre qui a fait élever le niveau des mers dans le monde entier en général. Il y a aussi la cause due à l'exploitation des gravillons, des petits cailloux que la population prend dans les mers pour faire la construction. Mais depuis quelques mois, l'État togolais a interdit cette exploitation et c'est respecté au niveau de la ville. Et le dernier élément que l'on peut considérer comme une cause, c'est quoi? C'est l'extension du port. Il y a ce qu'on appelle le 3e quai. Le 3e quai qui est en train de s'installer, c'est une place qu'on prend dans la mer. Et alors l'eau là, elle va se déverser où? Le phénomène va se poser au côté droit du port. C'est ce que nous remarquons à ce niveau. La situation préoccupe les riverains. Ils souhaitent que l'État leur vienne en aide. L'État togolais, avec l'aide de certains partenaires étrangers, avait entrepris il y a quelques années des travaux pour stopper l'avancée de la mer dans la ville d'Anéro. Mais ces travaux semblent aujourd'hui insuffisants. Et si rien n'est fait, le quartier de Paimé, comme bien d'autres, risque de disparaître de la carte. L'érosion côtière ne menace pas seulement Anéro et ses villages. C'est un cas criard sur toute la côte togolaise. Ce phénomène ravage des mètres et des mètres à chaque année et emporte des villages, des cultures et des histoires. Aujourd'hui, le cas d'Anéro a été criard, mais il faut noter également que c'est tout le littoral togolais qui est emporté. Nous sommes, comme on le dit, à la 3e route nationale Lomé-Anéro. Les 2 premières se situant déjà dans la mer. On se demande jusqu'à quand on pourra faire face à ce véritable phénomène. Les populations sont constamment... Ce chef est à la tête d'un quartier d'une cité historique du Togo. Je suis le chef du village de Douévi-Kopé. Douévi, Dolaï 2. Chef du village de Douévi-Kopé, Baguida plage. Nous sommes à Baguida, première capitale du Togo, au teint d'Azalman. Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, situé entre le Bénin, le Ghana, le Burkina et l'océan Atlantique.
Première capitale du Togo, Baguida est aujourd'hui une banlieue de la capitale actuelle Lomé. C'est ici, à Baguida plage, que l'explorateur allemand Gustav Nachtigal accosta au XIXe siècle. Une aventure qui ouvrit la voie à de longues années de protectorat allemand sur le Togo jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Ici, depuis des années, et de façon plus agressive au fil des ans, la mer hypothèque avenir, mémoire et territoire des habitants. Chaque jour, l'océan ne fait qu'avancer. C'est la mer qui nous dérange, c'est-à-dire l'érosion côtière. Ça a commencé depuis 1968. Et la première route de Lomé à Dehors, si tu coûtes la route pour venir dans notre maison, tu vas parcourir au moins 2 km. Et de notre maison à la mer, encore 2 km. Mais nous constatons que la construction du port en 1967, c'est le port qui a causé que la mer a causé beaucoup de dégâts. Jusqu'à nos jours, ce sont des hectares qui sont partis dans la mer. Nos maisons sont détruites, nos biens sont partis dans la mer. Là où moi-même je suis actuellement là, si je vous dis que j'ai acheté là-bas, vous ne croirez pas. En tant que citoyen, en tant que citoyen du village. La situation ne fait que s'aggraver. Chaque jour, la côte est rongée, je suis obligé de crier. Ces enfants ont encore le temps de jouer ici, mais pour combien de temps encore? La mer en face avance en grandes enjambées avec fureur, ravageant tour sur son passage. Il faut compter même les maisons royales qui ont été construites avant où je ne sais là. Il est la première maison qui est partie, la deuxième, la troisième, la quatrième aussi. Donc il faut voir des extraits qui sont partis. Et la population maintenant n'a pas de place à s'installer. Là où moi je suis, c'est la cinquième maison ça. La cinquième maison. Là où je suis maintenant, je réside maintenant, je l'ai acheté avec mes propres argent. Voilà. Donc la cinquième maison, 1, 2, 3, 4, 5. Il fallait voir combien des hectares qui sont partis. C'est la mer qui avance, nous aussi nous reculons. Ça avance, nous reculons. Et tout est parti. Même les dieux sont aux abois. Les temples sont emportés à tour de rôle et les gardiens sont désemparés. Plus d'1 kilomètre. Plus d'1 kilomètre. Le Bapou, il y a Tokyo, il y a non, il y a un cimetière familial. Au Gmanement quelqu'un. Au Dieu Gomère. Le mien pour gagner il y a chaque 3 ans, le bain. Le bain. Voilà, pour nous, au roi Madre, roi Mani, Kaka, Livia, Vodo, Molova, Niso, Oga Belefia. Oh, ya Mosova, Gawada le fille. Boteo et le fille. Quoi, un yende, un teremiaji. Amado va pas le fille. Kaka, au moins, autrement, de Canemi. Quoi, à Miami Soba, que Mia, à Mamel et Miacho.
Kosibi Adessou est de la Coalition mondiale des organisations de la société civile contre les risques de catastrophe. Nous constatons que la mer est en train de prendre la place des hommes et les hommes sont en train de reculer. Donc la mer est en train de créer un certain nombre de défis. La mer est en train de défier les humains en prenant leur place, en occupant leur place et aussi en détruisant les infrastructures que ces humains ont installées. Nous devons protéger notre côte. On peut être tenté de croire que les changements climatiques ne sont pas innocents dans ce qui se passe. Les causes de cette érosion sont énormes. Les causes naturelles ne sont pas négligeables également. Les changements climatiques causent la fonte des glaciers. Ces glaciers fondants font augmenter le niveau de la mer. Celle-ci accroît en volume et ravage la côte. Ceci provoque une érosion côtière naturelle. Mais en dehors de cette érosion côtière naturelle, il faut noter également les activités anthropiques qui viennent accroître ce phénomène. Le Togo, avec sa disposition géographique par rapport à l'océan Atlantique, devient une proie à ce phénomène. Il faut donc, avant de construire des infrastructures, faire des études d'impact. Ces études d'impact permettent d'éviter certaines catastrophes que nous vivons aujourd'hui, comme l'érosion côtière. Le réchauffement climatique gagne du terrain au Togo. De plus en plus, on assiste à la montée des eaux et un raccourcissement de la ligne de rivage. Certains habitants ont été contraints d'abandonner leurs maisons, détruites par l'avancée de la mer. Des villages comme celui d'Agbavi, situé à 20 km de la capitale, sont menacés par l'érosion et risquent de disparaître à cette allure, selon les experts. On dit que d'ici 2030 ou bien 2031, nos villages ne vont pas exister. Bon, quelle solution on peut nous chercher? Là, on ne nous a pas répondu. On sait bien que le gouvernement est en train de chercher des solutions. Mais on va rester jusqu'à 2030. C'est ça notre inquiétude. Plus de 70% des plages sont ravagées par l'érosion côtière. Pour les experts, l'érosion a été exacerbée par certaines activités anthropiques, notamment la pollution et l'urbanisation accélérée du littoral. Préoccupé, le gouvernement togolais avait pris certaines mesures. 5 millions de dollars ont été alloués pour construire des brise-lames afin d'atténuer la dégradation côtière. Le niveau marin a gagné 8 cm de 1992 à 2015. En 2100, il pourrait atteindre une hausse d'au moins 90 cm et d'environ 1 mètre si rien n'est fait. Selon les experts, la mer gagnerait chaque année 7 à 15 cm de rivage. Les derniers accords sur le climat devront être appliqués par les États parties pour garantir la sécurité des côtes. Face à ce phénomène, des mesures idoines doivent être prises. Le gouvernement a arrêté et interdit l'exploitation du sable marin à partir du 31 décembre 2011. Cette mesure est prise afin d'éviter ou de freiner ce phénomène. C'est une bonne mesure, mais elle reste aujourd'hui très insuffisante vu l'ampleur du phénomène au Togo. À part cela, nous constatons des brise-lames par endroits sur la côte, mais qui restent également sans effet majeur. La situation devient de plus en plus difficile à vivre aujourd'hui à la côte. Plus le temps passe, plus il est difficile de vivre sur la côte au Togo. Les villages entiers, des habitations sont emportés. Les populations ne savent pas à quel saint se vouer et se retrouvent démunis de tout moyen pour faire face à ce géant phénomène qui ne fait que leur rendre la vie de plus en plus difficile. Le phénomène de l'érosion côtière n'est pas seulement constaté au Togo. Il est constaté dans la sous-région et dans plusieurs pays du monde. Mais le cas du Togo nous interpelle parce que c'est des cultures, c'est des villes, c'est des histoires qui s'en vont et dont on ne retrouvera aucune trace si aucune mesure n'est prise. Aujourd'hui, les grands défis auxquels sont confrontés nos dirigeants sont ceux de la lutte contre cette érosion. Cette érosion existe bel et bien et il faudrait y faire face. Mais comment? Il faudrait impliquer toutes les couches et prendre les décisions politiques qui s'imposent afin de pouvoir permettre aux populations de vivre en toute quiétude. Agbodrafort, une localité longeant la côte et située à 58 km de Lomé, pourrait un jour disparaître. Pour cause, l'avancée de la mer qui chaque année occupe un espace de 35 mètres de bande sablonneuse. Le constat est palpable dans cette ville où tout ou presque a disparu. Plus de routes bitumées menant à Kpémé où est extrait le phosphate. Ce bar faisant autrefois la fierté de la plage a été laissé à l'abandon et les maisons à proximité de la mer font désormais ménage avec les vagues. Ça,
Par les temps qui courent, les poissons se font rares et parfois les vagues de la mer pénètrent dans nos maisons et nous sommes habitués. Nous prions le gouvernement de nous trouver une solution. Plus les années passent, plus le phénomène inquiète. Mais il est possible de freiner de manière efficace l'avancée de la mer. Des méthodes bien définies ont été proposées au gouvernement togolais. Est-ce qu'on peut protéger la côte? Oui, on peut protéger la côte par des rechargements sédimentaires. Aller à la banque sédimentaire, faire des prêts sédimentaires et venir installer sur la côte. On peut également bien étudier tout le système et voir quelles sont les pratiques qu'il faut utiliser, mettre en place en relation avec le beach rock qui est sur la côte. En 2008, nous avons fait une évaluation de 500 millions de francs CFA pour 200 mètres. Donc 2008-2015, il faut reprendre le travail pour définir mieux les coûts. À Agbo-Drafort, l'érosion côtière est accentuée par les activités de dragage de sable auxquelles se livrent les jeunes. Le temps presse et il faut agir au plus vite. Agbo-Drafort n'est pas la seule localité menacée de disparition à l'horizon 2025. Il y a aussi la ville historique d'Anéro, près de la frontière avec le Bénin. Face à cette situation criarde de l'érosion, les objectifs de développement durable doivent être suivis de près, surtout en leur 17e axe, qui demande un partenariat interinstitutionnel et interétatique afin de permettre aux populations et aux États de faire face à leurs problèmes. Aujourd'hui, l'érosion côtière au Togo n'engage pas seulement le Togo, parce que les citoyens togolais ne sont pas seulement citoyens togolais, mais sont aussi citoyens du monde. Toutes les couches, toutes les institutions et tous les États doivent jouer leur partition pour permettre à ces populations de vivre et de faire face à ce phénomène qu'est l'érosion côtière. Alors, l'érosion côtière, c'est l'une des plus grosses préoccupations de l'État togolais. Et vous n'êtes pas sans savoir également que depuis que je suis dans ce ministère, j'en ai fait mon cheval de bataille. Et récemment, il y a 2 semaines, il y a eu encore une mission de la BAD qui est venue faire l'évaluation, parce qu'il y a eu déjà une pré-évaluation, une deuxième évaluation où on retrouve l'Union européenne, où on retrouve la MIR, où on retrouve la BAD, et d'autres partenaires pour essayer de nous accompagner financièrement sur la protection de la côte. Donc nous y pensons sérieusement et rappelez-vous à la COP 21, le chef de l'État, c'est lui-même qui est intervenu pour dire que les fonds qui étaient réservés à la route qui doit relier Abidjan, Accra, Lomé, Lagos, il faudrait qu'on réoriente une partie de ces fonds-là vers la protection de la côte. Évidemment, si on fait de belles routes et que l'érosion côtière continue, la mer continue d'avancer, donc on n'aura rien fait. Rappelez-vous, nous avons déjà deux routes déjà au fond des océans, donc ça ne sert à rien si on ne protège pas la côte avant de construire des routes. Alors l'érosion côtière, c'est une grande préoccupation et compte tenu des coûts que cela entraîne, le Togo seul ne peut pas arriver à mettre fin à ça. C'est pour ça qu'il nous faut une approche régionale. Alors ce qui se passe quand le Ghana protège sa côte, ça a des incidences négatives sur notre côte. Quand nous protégeons notre côte, ça a des incidences négatives sur la côte béninoise. C'est pour ça que maintenant, nous essayons de travailler en commun pour qu'il y ait une approche régionale. Il est clair que plusieurs facteurs expliquent ce phénomène de l'érosion côtière. Mais des actions doivent être mises en œuvre pour y faire face. Pour cela, tout le monde doit jouer sa partition. Et les décideurs politiques et les organisations de la société civile et les populations à la base doivent s'impliquer dans cette lutte afin de permettre à nous tous de pouvoir jouir de ce patrimoine qu'est le Togo, notre patrie.